Balance, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Allez, on y va ensemble. Nous allons voir votre énergie principale du mois avec ce tarot qui s'appelle le tarot akashique. Donc, ce tarot va nous parler des mémoires que nous avons dans notre âme, dans notre corps. On va voir ce que ça nous dit pour vous et qu'est-ce que peut-être vous avez à fortifier, à exprimer ou à réparer pour ce mois de mai. C'est parti. Oh, et nous avons la reine de force. Waouh, quelle énergie. Ok, alors on va aller se concentrer un petit peu sur cette image. On va aller voir ce qu'elle nous raconte. Donc, pour ça, je me fais un peu aider par le petit livret qui va avec. Donc, la reine de force, sacrée énergie ça. La reine de force. Ok, donc de toute façon, on va nous parler d'équilibre ici. C'est parfait parce que vous êtes balance en plus. Donc, le soleil et la lune sont au rendez-vous. La force, la double force. Alors, de quoi on nous parle ici? Donc, on voit une femme en équilibre. On voit une femme en équilibre entre l'énergie du soleil d'un côté et de la lune. On voit qu'il y a aussi une rivière, il y a un flux qui court sous ses pieds. Donc ici, ça représente une femme, mais c'est aussi, voilà, que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est son énergie qui nous intéresse et ça va vous aider à vous équilibrer pour le mois de mai. Excellent. Ici, on nous parle d'une combinaison inhabituelle de puissance, de paix, de créativité et de réceptivité. Donc on nous parle de soutien ici. Vous êtes soutenu par ces énergies-là. Ici, vous allez rentrer dans une phase de grande capacité, de pouvoir, et de pouvoir aussi maintenir tout ce que vous avez mis en place de positif ici. Ici, on nous parle, quelque part, il y a une grâce ici qui arrive à vous, une sorte aussi de compréhension, de sereine compréhension des choses, de situations dans votre vie. Elle vous apporte aussi cette énergie des opportunités, que ce soit dans votre professionnel, dans tous les domaines. On nous parle de très grande énergie. On parle aussi d'amour, d'équilibre à ce niveau-là, de projets qui portent leurs fruits. Vous êtes enfin en équilibre par rapport à vos projets, vous êtes dans une sérénité. Cette énergie peut vous être apportée par quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vient et qui vous aide, quelqu'un de tendre et puissant en même temps. Un soutien, sûr, un soutien, quelque chose, il y a une loyauté ici. Ok, le soleil nous parle donc de créativité et la lune de réceptivité. Donc vraiment, on a une sorte de flux ici, d'énergie un peu éternelle ici. C'est magnifique, hein. Bravo les balances. C'est vraiment tout à fait l'énergie qui vous correspond. Alors, on va aller voir maintenant comment ces énergies, les énergies qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. On a déjà le soleil et la lune. On va aller voir un peu les énergies qui sont près de vous ce mois avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, ok, la blessure, l'arme, ok. On va voir que peut-être il va falloir utiliser cette énergie à bon escient. La bénédiction, ok. Ici, on a la guérison des blessures. On a la fin de quelque chose de douloureux pour vous. On a vraiment l'équilibre, hein. On a aussi le fait d'apprendre de ce qui nous a blessés dans nos vies.
Vous ne serez plus du tout atteint par des énergies blessantes autour de vous. Vous avez compris ça, vous allez acter ça, vous allez acter une forme de bénédiction, de protection. Vous savez vous protéger ici. Alors, quoi d'autre? L'éternité. Ah ouais, là, vous actez quelque chose par rapport à la protection, mais c'est acté. Et là, c'est du long terme. C'est pour longtemps, là. Vous prenez en force intérieure ici. Hein. Ok. Ok. Ici, vous comprenez que les erreurs passées, on a la paix hein, derrière. Les erreurs passées ont été digérées, comprises, ont été aussi certainement aussi pardonnées. Vous pardonnez, vous êtes vraiment en équilibre avec, voilà, on a pris, on a digéré, on a embrassé toutes les énergies et du coup, ben, on est dans les deux polarités ici. Féminin, masculin, lune entre angoisse et joie, enfin tout ça c'est acté, c'est c'est toute votre richesse, toute votre force. Alors, on va continuer un petit peu maintenant ce qui se passe en vous. Ici avec ce tarot psychique, ce qui se passe en vous. Vraiment, c'est beau en tout cas. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les balances? On nous parle de, waouh, le monde. Réalisation, créativité, ouverture, monde, voyage, l'étranger, réalisation, pouvoir. Waouh. Là, on a 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures ici avec l'impératrice, hein, qui nous rappelle ici cette reine. Hein. En même temps, beaucoup de générosité. Vous donnez en même temps. Vous vous donnez du pouvoir, vous en donnez aux autres. Ici, on a ici les tromperies, tout ce qui va être caché, tout ce qui a pu vous blesser, tous les masques, eh ben, vous les embrassez. Vous faites avec, vous les embrassez. Vous avez pris de la hauteur ici. Pour moi, vous avez pris de la hauteur. Hein. Solitude. Ok, ici, on a... vous savez vous retrancher quand il le faut. Et ça ne vous pèse pas. C'est-à-dire, ça ne vous... les moments où il faut se retrancher quant à des personnes qui ne seraient pas bénéfiques pour vous, vous savez le faire, vous reculez, vous vous mettez dans le 9, donc ici c'est l'ermite, on a quand même 4 arcanes majeures ici. Hein. Donc ici, ce 7 ici, il est un petit peu annulé, il est un petit peu enseveli par tout ça, il y a vraiment beaucoup trop de force. Et vous avez décidé de quelque part de faire avec toutes les énergies qui existent, qu'elles soient négatives ou positives, en fait, vous savez les gérer. Vous savez les gérer. Hein. Fondation solide ici. Ok. On va aller voir un niveau de vos activités, c'est-à-dire activités professionnelles, ou alors, activités, peu importe les activités, ce pourquoi vous vous engagez dans la vie. Ça peut être associatif, ça peut être voilà, des loisirs, du bénévolat, des études. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, avec le jeu du destin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les balances? L'ingéniosité. Waouh. Magnifique. L'ingéniosité. L'affrontement. Ok. Les obstacles. L'aveuglement. Et la dernière, le temps. Ok, alors ici, dans le domaine concret de la vie, activité professionnelle, etc., on a quand même des énergies un petit peu difficiles. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'ingéniosité. Vous avez l'ingéniosité, c'est-à-dire vous avez les solutions pour tout ce qui peut vous entraver, tout ce qui peut être un peu compliqué, tout ce qui peut être rapport de force, etc. Vous faites une bénédiction dessus, c'est-à-dire vous savez vous retrancher quand il le faut. Vous savez vous préserver comme il le faut. Par rapport aux obstacles qui peuvent arriver
à vous des contraintes professionnelles, etc., etc., vous savez regarder au-delà, on nous dit, des choses négatives. Parce que vous avez décidé d'être dans la générosité, dans le don. Mais dans le don, pas donner pour donner comment dire, se vider. C'est tellement généreux et fort ce que vous avez ce mois que les obstacles s'inclinent devant vous. Ici, avec l'aveuglement, on vous dit que vous pouvez faire confiance à l'univers. On a aussi que certainement, il y a encore des choses où vous devez ouvrir les yeux par rapport à vos situations d'activité. Des personnes qui vont se révéler et vous allez voir que c'était pas, voilà, c'était pas l'idéal pour vous, que voilà, vous vous réveillez par rapport à certaines situations. Vous ouvrez les yeux. Et vous allez ouvrir les yeux pas en mode défensif, en mode ok, j'accepte, j'embrasse tout ceci. Il m'a fallu peut-être du temps pour réaliser certaines choses. Il m'a fallu peut-être du temps de solitude pour comprendre les erreurs, celles que j'ai faites, celles qu'on vous a fait ou on vous a fait subir certaines choses, peut-être des choses injustes. Et tout ça, c'est dans l'acceptation. Parce qu'il y a vraiment, on a vraiment des énergies qui gravitent autour de vous, comme une sorte d'aura puissante qui vient vous aider ici dans le domaine des activités. Et encore, faites confiance à votre ingéniosité. Et pour cela, on vous dit d'ouvrir et de vraiment embrasser les blessures, c'est-à-dire les prendre dans ce tourbillon. Parce qu'elles vous apportent des clés, elles vous apportent des compréhensions. Elles vous permettent de vous donner des outils pour être efficace aussi, pour déceler les choses, pour être plus conscient, plus clairvoyant aussi. On vous dit que les choses vont se mettre en place si vous avez peut-être quelques difficultés. On vous dit que les choses sont en train de se mettre en place le moment juste. Donc dans le temps juste. Ok. En tout cas, on vous invite à, si vous vivez des affrontements ou des choses un petit peu difficiles, des obstacles dans votre univers professionnel ou d'activité, on vous dit que tout ça c'est fait pour que vous preniez votre force, pour que vous preniez conscience de votre force, que cette force elle se situe dans la générosité, dans le don. Mais attention, c'est une générosité qui, encore une fois, je le redis, qui n'est pas de se vider, qui n'est pas de se sacrifier pour. C'est autre chose. C'est comme si vous étiez sur un plan de vibration plus riche, plus haut. Ouais, plus. C'est vraiment cette idée de embrasser, moi, que j'entends ici, hein, parce que vous êtes enveloppé par des énergies, de belles énergies ici. Soleil et lune. Ok, alors, on va aller maintenant se concentrer sur le sentimental avec l'oracle bleu. Et puis après, je vais faire une lecture de tout ça ensemble. Alors, les balances. On a ici le patriarche, l'éléphant. Ok. Ici, vous pouvez avoir un compagnon, une compagne qui peut vous aider à ouvrir les choses. Là, on peut avoir un allié sentimental dans sa vie pour plein de choses dans votre vie. On a aussi des opportunités sentimentales ici. Si vous êtes célibataire. L'âme sœur. Ok. Il se peut, chère Balance, que vous soyez peut-être un petit peu dans le... À la fois, il y a une belle rencontre ici. Hein, ou soit vous êtes en relation forte avec une âme sœur, on dit. Et peut-être ce mois de mai, vous êtes un petit peu en petit conflit avec cette personne. Donc on va voir. Il y a des obstacles par rapport à un parcours sentimental ici. Donc ici, il s'agit vraiment d'équilibrer correctement ses forces. Hein. Bien sûr, quand on a les deux comme ça dans les mains, il y a une histoire de pouvoir à équilibrer, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans trop, voilà, de savoir pacifier. Oh, on a l'amour, obstacle sur l'amour. Alors c'est pas que ça, hein. On a quand même la carte de l'amour qui est donc ici il y a une âme sœur avec l'amour, une occasion qui se présente, qu'il faudra saisir. Et il y a peut-être un petit peu des rixes qui vont avoir lieu, mais c'est passionnel. C'est très passionnel. Et il y a à la fois... là, ici, on a tout qui s'exprime en même temps.
On a la force du soleil, on a la force de la lune, donc ça peut créer des fois de l'électricité ici. Le monde de minéral, donc faites attention peut-être ici par rapport à des relations amoureuses. On a l'espoir, hein. Avec le temps ça se débloque, hein. Avec le temps ça se débloque. Ici on vous dit de revenir vraiment à quelque chose d'essentiel par rapport à une relation. De ne pas vous prendre la tête en fait. De rester, cette relation vous inspire. Donnez-lui, c'est qu'elle, malgré tout ce qui peut se passer, donnez-lui son juste endroit, hein, son juste endroit équilibré, pas d'excès. Bien sûr, la balance, a toujours c'est très sensible une balance, hein. Donc, il y a toujours cette possibilité de tomber plus d'un côté que de l'autre. Ici, vraiment, on vous invite par rapport à une relation à, à calmer un peu le côté passionnel des deux côtés, à revenir à quelque chose de minéral, donc de dépouillé, de simple, de penser un petit peu à l'éternité de cette relation-là. En tout cas, pour les célibataires, il y a certainement une très belle rencontre euh, à venir ici, hein. Magnifique rencontre qui pourrait être pas simple. Alors, on vous met sur le chemin, hein, comme vous vous êtes équilibré, ben, on va vous mettre sur le chemin des choses un petit peu peut-être plus complexes à gérer, afin de peut-être la vie aussi vous invite toujours à grandir, donc vous invite ben, à des situations plus compliquées encore pour vous parce que vous en êtes capable, parce que vous êtes représenté par la reine de force et que vous êtes capable de gérer des choses. On a de l'espoir en tout cas sur cette relation. Le moment juste sera voilà, peut-être après un moment aussi de solitude, de réflexion, un moment aussi où chacun devra déposer son masque, tout déposer, se montrer à nu, y compris pour vous. Faites appel plutôt à cette impératrice, à cette reine de force qui est en vous, que vous soyez homme ou femme, à ces énergies d'équilibre. En tout cas, on a quelque chose de très beau ici, vous voyez. L'âme sœur et l'amour, je pense que voilà, vous avez compris qu'ici, il y a une très belle relation. Donc bien sûr, c'est général, hein. Soit qui est à venir, soit c'est une rencontre, soit on peut aussi très bien terminer et en finir avec des conflits dans une relation, hein. On peut vraiment passer à autre chose ici par rapport à une relation. Et lui donner ce qu'elle mérite, c'est-à-dire l'étoile, l'espoir, être guidée, elle vous guide en fait. Elle vous a déjà peut-être beaucoup donné cette relation. Ok, donc voilà pour le tirage général. On va faire une petite synthèse de la situation du mois de mai. Et on va faire cette synthèse avec le Béline. Alors, tirage en croix pour les balances, un petit peu la synthèse du mois. On va aller voir vous, on va aller voir ce qui est favorable pour vous ou qui pourrait être défavorable. On a l'espoir, le désir, les envies, puis la réponse. Balance. Ok. Vous voyez, attention à être bien équilibré ici les choses, hein, parce qu'on a le procès, donc on a quelque chose de passionnel, hein. Vous, ben ouais, l'amour. Il y a une belle rencontre d'amour. Il y a vraiment à honorer ici quelque chose. Ça peut être aussi une association. Ça peut être aussi vraiment des belles rencontres. On a Vénus, l'appui. On vous dit qu'ici, si vous êtes en relation ou s'il y a une personne que vous aimez, c'est avant tout un appui, cette personne. Quand bien même il se soit passé plein de choses ici. Rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà, on a la pensée. Cette personne, si jamais une personne, elle pense à vous. On voit aussi que vous allez gagner de plus en plus en loyauté, en honnêteté, en intégrité ce mois-ci. Sur des choses un petit peu compliquées, sur des situations malaisantes, sur peut-être un mal-être intérieur que vous avez passé. Vous avez des personnes qui peuvent vous aider par rapport à ça. On vous dit, somme toute, attention à regarder où sont vos appuis.
les gens qui vous permettent, vos forces à vous, regardez où elles sont, d'accord? Sans les mettre en excès, parce qu'elles pourraient vous amener quand même à quelque chose d'un peu plus perturbant ici. En synthèse, on a le nouveau départ, on relance quelque chose sur une relation ici. Aussi sur des... Ça peut parler aussi du domaine professionnel, de l'entreprise ici, hein, de l'association. On a un nouveau départ sur les choses. Vous savez reconnaître vos forces, vous savez reconnaître vos appuis, ceux qui vous soutiennent. Vous gagnez aussi en intégrité, en dénuement, en dépouillement. Et vous vous éloignez de ce côté malaisant. On va mettre ici, vous voyez, on a la grâce. On a les deux oiseaux. Regardez, l'oiseau de la grâce est remplacé par l'oiseau qui est en difficulté ici, lunaire. Ici, on a la grâce qui, voilà. Donc, elle aura mis peut-être du temps à arriver, mais on a les prières exaucées ici. Donc, la fin du mois de mai est plutôt excellente pour vous, les balances. Voilà pour votre tirage général du mois. Sachez que vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, ça peut être utile pour vous. Sachez que si vous avez des questions individuelles, ben, je fais des tirages privés. Vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous. Et puis après, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne, sur les playlists que j'ai, notamment sur les liens d'âme. J'en fais, voilà, et sur les messages aussi de la personne de votre cœur. Je fais pas mal ça. Les guidances aussi, plus spirituelles. Voilà, sur vraiment la guidance, comment être guidé, comment avancer dans ses propres énergies. Voilà tout. En tout cas, je vous remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci pour vos messages, j'adore vos commentaires. Merci beaucoup, merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.